Mira ahora, dile que mira ahora por el Señor. Mira tú ahora la chaîne, sube la chaîne. Mira ese video, a ver si lo ves. ¿Y qué está puesto? Está puesto ahí. ¿Está en directo ahí? Ahí está en directo. A ver, Ahora se lo. está más adelante. A ver. Está en directo, yo no está en directo. Ah, c'est bon, corrigation. Ah, Voilà. mais già per io mi faccio una fucile. Lo catalyseur, non so. Voilà, gloire au Seigneur. Ben, je dis bonsoir à tous et que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà, il y a un problème par rapport au site de José de la Minia. Il y a un problème, son site a été bloqué et donc il a dû passer toute la journée en train de faire pour le mieux pour que tout le monde puisse se connecter ce soir et écouter la parole de Dieu. Alors je ne sais pas si tout le monde va pouvoir ce soir se connecter, je n'en sais rien. On fera pour le mieux et c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, comme d'habitude, on m'a donné quelques petites annonces et pour des pétitions, pour des prières, pour des gens qui sont malades et qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Alors, j'aimerais compris pour une famille qui passe par le deuil aujourd'hui, c'est ma famille, c'est un cousin germain à moi qui est décédé aujourd'hui. Il n'était pas atteint du virus, il est mort d'une crise cardiaque, il me semble, à l'hôpital d'Aix. Et muchos lo conocen, mi primo el Cala de la Malena. Donc on va prier pour sa compagne, ses enfants. On va prier pour cette famille qui passe par le deuil, c'est pas évident aujourd'hui. Parce que c'est difficile, on n'a pas le droit d'aller veiller, on n'a pas le droit d'aller dans un enterrement. Donc c'est très très difficile, on prie pour cette famille qui a besoin de la grâce du Seigneur. On prie par la famille de Fréjus, c'est Frac, vous savez qu'il est à l'hôpital de Ciervo. Et beaucoup dans l'église de Fréjus sont atteints aussi de ce virus. On va prier pour eux, on va les présenter. Et on prie pour tous ceux qui sont atteints, qui ont besoin de la grâce de Dieu. On prie pour les hôpitaux, pour le service médical qui ont besoin de nos prières. On prie pour nos familles, pour nos anciens, pour nos vieux qui ont besoin du Seigneur. La tia Carmica a mandat Jamal de que ce soir, je puisse annoncer qu'il faut prier pour elle parce qu'elle a besoin de la grâce de Dieu, ça caído, ça pega un porrazo, et elle a besoin du Seigneur. Donc elle a demandé qu'on prie pour elle, donc on prie par la tia Carmica, que Dieu la bénisse grandement et que Dieu la protège. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, je voudrais dire ceci, après on rentre dans le sujet de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on comprenne ceci. Depuis qu'on est confiné, qu'on est dans la maison et que nos églises sont fermées, alors le devoir de nous, les serviteurs de Dieu, c'est de prêcher la parole de Dieu parce qu'on a une responsabilité, parce qu'on a des églises, parce qu'on a des chrétiens, des chrétiennes qui font partie de l'église de Dieu. Et notre devoir, c'est de prêcher la parole de Dieu. Et on s'adresse à nos églises, on s'adresse à quiconque a besoin de la grâce de Dieu, on s'adresse à quiconque veut de Dieu, veut s'approcher de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a une chose qu'il faudrait comprendre. C'est ce qu'on fait ici. On ne juge personne, on ne condamne personne, on ne prêche pas contre les religions, ni contre les sectes, ni contre la doctrine d'un tel et d'un tel. Notre devoir, c'est de nous occuper des membres que Dieu nous a confiés. On prêche pour nos églises et on prêche pour quiconque a besoin de la grâce de Dieu. On est d'accord? Alors, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concours, il n'y a rien de tout ça. On prêche pour le bien des âmes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alors je conseille à tous les chrétiens d'écouter les hommes de Dieu que vous connaissez. Amen. Des hommes de Dieu qui font partie de la mission. Des hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, la parole de Dieu. Dans la mission, il y a des frères du voyage, il y a des Catalans, il y a des Espagnols, et on prêche la doctrine du salut. On prêche la doctrine de la parole de Dieu. Alors n'écoutez pas autrement que des serviteurs dont vous connaissez et qui sont reconnus comme des hommes de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur et à Dieu soit toute la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va rentrer dans le sujet de la parole de Dieu. Et ce soir, de quoi allons-nous parler? Alors on va essayer, on va parler de 6 choses dans une seule prédication.
C'est-à-dire qu'on va essayer d'apporter 6 prédications dans une seule. Alors, nous allons prendre à peu près 5 minutes par point et d'en faire une seule prédication qui va s'adresser à 6 catégories de personnes, à 6 groupes de personnes. Vous comprenez ça? On s'adresse ce soir à 6 groupes de personnes, amen, et on va prendre environ 5 minutes pour chaque groupe, afin que Dieu puisse permettre une parole d'édification pour chacun d'eux. Béni l'océan et nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Alors, on fait une lecture dans la parole de Dieu. Et on va lire dans l'épître de Tite, au chapitre 2. Et on va lire le verset 11 et 12. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Et voilà ce que la Bible dit. Il va dire car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, qui est la source du salut, a été manifestée pour tous les hommes, sans exception aucune. Verset 12. Elle nous enseigne, cette grâce qui a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire au péché, et aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Elle nous enseigne à vivre selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. La grâce, elle nous enseigne à vivre. Amen. Béni l'océan et nom du Seigneur. Donc si la grâce nous enseigne à vivre, dans la grâce de Dieu, Dieu va permettre que sa grâce puisse découler une parole, un message pour chacun d'entre nous. Amen. Béni l'océan et nom du Seigneur. Car c'est une grâce que Dieu puisse nous parler. C'est une grâce d'écouter la parole, c'est une grâce de la comprendre, c'est une grâce de saisir le sens de la parole. Amen. C'est une grâce de l'avoir dans son cœur et c'est une grâce de la vivre. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc Dieu fasse dans sa grâce et dans son amour que ce soir tu puisses entendre, recevoir une parole d'encouragement pour ta vie. Amen. Alors le premier groupe à qui va s'adresser la parole de Dieu ce soir. Alors j'ai pris les familles qui passent par le deuil. Les familles qui passent par le deuil aujourd'hui, à cause de ce virus ou à cause d'autres maladies. Il y a pas mal de familles aujourd'hui dans la planète Terre, des milliers de familles qui sont en train de passer par le deuil. Et quand on passe par le deuil, on a besoin de consolation. Amen. On a besoin d'être consolé. Et un cœur qui est dans le deuil, personne ne peut le consoler. Aussi grand soit-il, aussi sage, intelligent soit-il, simplement Dieu peut apporter consolation à un cœur qui est dans le deuil, dans la tristesse, dans la séparation. Seul Dieu peut apporter consolation. Amen. Donc c'est important. Regardez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Le Dieu de toute consolation. Le Dieu de toute consolation. Voilà le Dieu que nous avons. Même si nous passons par le deuil, nous avons un Dieu de toute consolation. Ça veut dire que dans tous les domaines où nous pouvons passer, dans toutes les situations que nous pouvons vivre, Dieu est capable de nous apporter consolation, qu'importe la situation, qu'importe la douleur, qu'importe la tristesse, qu'importe le niveau de l'angoisse, de la tristesse, qu'importe, Dieu est capable d'apporter consolation. Amen. Dieu est le Dieu de toute consolation. Amen. Pour le riche, pour le pauvre, pour le grand, pour le petit, pour l'ignorant, pour le conscient, Dieu est capable de consoler. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Il est capable de consoler un cœur inaccessible. Vous avez compris ça? Un cœur inaccessible par l'homme, par la voix de l'homme, par la pensée, par l'intelligence de l'homme. Inaccessible. On ne peut pas l'atteindre parce que c'est impossible. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a une parole de consolation pour le cœur inaccessible.
Bendito c'est le nom du Seigneur. Je dis inaccessible dans le sens où nous, les humains, on ne peut rien faire. Mais lui, Dieu, a accès là où l'homme, les portes se ferment. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Philippiens, chapitre 2, verset 1. La consolation, dit la Bible, elle se trouve en Christ. Amen. La consolation est en Christ. Donc, si nous avons le Christ, nous avons la consolation. Alléluia. Dieu est le grand Dieu de toute consolation, et cette consolation, elle se trouve en Christ. En acceptant le Christ, on accepte la consolation. Alors, s'il y a des chrétiens qui m'entendent, et qui sont dans le deuil à cause de ce malheur, et qui sont dans la tristesse, dans l'angoisse, il faut savoir que le Christ, Amen, apporte consolation. La consolation est en lui, est en Christ, et en ayant Christ dans sa vie, on a la consolation, le soulagement, Amen, un corps apaisé, Amen, par la consolation de Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16. Il va dire, Dieu nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Dieu nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Amen. La consolation de Dieu n'est pas pour un temps, pour un moment. Non, la consolation de Dieu, elle est éternelle. Alléluia. Imaginez-vous, quelqu'un qui a perdu un être bien-aimé dans sa famille aujourd'hui. Amen. Cette personne, ayant Dieu dans sa vie, eh bien Dieu va le consoler pour l'éternité. Amen. Il n'est pas consolé que pour un temps, pour un moment, pour le laps de temps, le temps du deuil. Non, il est consolé pour l'éternité. Amen. Quelle consolation, quel soulagement. Amen. Mais pour cela, il faut voir le Christ dans sa vie. Il faut l'accepter, le Christ. Bendito sea le nom del Seigneur. Il te console pour l'éternité. Il te soulage pour l'éternité. Il apaise ton cœur pour l'éternité. Amen. Bendito sea le nom del Seigneur. Alléluia. Écoutez bien. À cause de ce virus et de beaucoup de maladies, aujourd'hui, il y a des veuves et des orphelins. Oui ou non? Il y a des veuves, il y a des orphelins à cause de ce maudit virus. Regardez ce que la Bible dit. Le psaume 68 et le verset 6. 68, verset 6. Voilà ce qu'il dit. Pour la veuve et l'orphelin. Dieu est le Père des orphelins. Alléluia. Dieu est le Père des orphelins. Amen. C'est-à-dire que l'orphelin, Amen, sera orphelin physiquement parce qu'il a perdu son papa, son père, d'accord, ou sa maman, mais Dieu, Amen, en tant que Père, prend la place et l'adopte comme enfant et comme fils. Amen. Il devient son Père. Bendito c'est le nom du Seigneur. Dieu est le Père des orphelins. Et ensuite il continue. Il dit, est le défenseur des veuves. Le défenseur des veuves. Donc le Père des orphelins, c'est Dieu, et le défenseur des veuves, c'est Dieu. Dieu prend la défense de la veuve. Amen. Le soutien de la veuve. Amen. La garde de la veuve. C'est Dieu qui le fait. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Une parole de consolation, une parole d'encouragement pour les orphelins d'aujourd'hui qui ont perdu un papa et une maman. Eh bien Dieu devient leur Père. Amen. Et la veuve qui a perdu son mari, Dieu devient le défenseur de cette veuve. Bendito c'est le nom du Seigneur. Dieu n'oublie personne. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Dieu n'oublie personne. À Dieu soit toute la gloire. Il est capable de consoler un cœur dans le deuil. Amen. Second groupe. On a vu les familles qui sont dans le deuil, qui ont besoin d'une parole de Dieu. Le second groupe, je vais m'adresser maintenant à la jeunesse. La jeunesse. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Le psaume 71, verset 5. En toi je me confie dès ma jeunesse. En toi je me confie dès ma jeunesse. Il faut ce soir que la jeunesse, filles et garçons, mettent leur confiance en Dieu. Amen. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en Dieu. Ne sois pas agité, ne sois pas pressé. No adelante el paso. Non. Aie confiance en Dieu.
Bendito sia il nome del Signore. Il faut avoir confiance en Dieu. Et psaume 71, verset 17. Il va dire, oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Tu m'as instruit dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse, j'ai appris à avoir confiance en toi. Dès ma jeunesse, tu as commencé à m'instruire, à m'apprendre. Voilà, jeunesse, de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Amen. D'avoir confiance en Dieu, afin qu'il vienne vous enseigner et vous instruire. Parce que comment va-t-il t'instruire ou t'enseigner si tu n'as pas confiance en lui? Et avoir confiance en lui, c'est le laisser faire. Amen. Il faut le laisser faire. Amen. Et confiance en lui. Laisse tout entre les mains de Dieu. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Ne fais pas qu'à ta tête. Non. Et confiance en Dieu. Laisse-le agir. Laisse-le t'instruire. Laisse-le t'enseigner. Bendito sea le nom du Seigneur. La jeunesse. Amen. Respectez vos parents. Honorez vos parents. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit tu la gloire. Ce que tu ne vois pas, tes parents le voient. Parce que tes parents ont vécu avant toi. Et bien des fois, la jeunesse n'est pas d'accord avec les parents parce que les enfants ne voyaient pas assez loin que les parents. Mais les parents, amen, ont passé avant les enfants. Ils ont passé par ce chemin avant les enfants. Donc ils voient plus loin. Et quand les parents donnent des conseils aux enfants, alors les enfants ne sont pas d'accord. Parce qu'ils n'ont pas le même regard, la même notion, la même vision. Donc ils ne comprennent pas. Vous comprenez ça? Les enfants, respectez vos parents. Dites c'est un nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Aimez vos parents. Soyez soumis à vos parents. Amen. Dites c'est le nom du Seigneur. Laisse-toi, amen, instruire par Dieu. Et Dieu va t'instruire, et Dieu va t'apprendre. Et ce que Dieu te dit à toi jeunesse, c'est ce mot-ci, un commandement. Honore ton père et ta mère. Amen. N'oublie jamais de ta vie tout ce que tes parents ont fait pour toi. Ne l'oublie jamais. Même si tu as 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, qu'importe l'âge que tu as, n'oublie jamais le bienfait de tes parents. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Peut-être tu ne te rappelles pas parce que tu n'étais qu'un enfant, mais tes parents ont souffert pour t'élever, pour te nourrir, pour t'entretenir. Ils ont tout fait pour toi. Amen. N'oublie jamais tes parents. N'enlève jamais la parole à tes parents. Amen. N'abandonne jamais tes parents. Jamais. Dites Seigneur, parce que le jour que Dieu te les garde, mais le jour où tes parents ne seront plus là, tu vas le regretter toute ta vie. Toute ta vie. Amen. Honore tes parents. Aime tes parents, sers tes parents, bendito sea le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Tu ne peux pas t'imaginer, jeunesse, tu ne peux pas t'imaginer le privilège que tu as d'avoir tes parents en vie. C'est pas tout le monde qui a ce privilège. C'est pas tout le monde qui a le privilège d'avoir des parents en pleine santé, des parents en pleine vie. C'est pas tout le monde qui a ce privilège. Et toi, tu as ce privilège et tu négliges tes parents. Tu n'as pas le droit. Laisse-toi instruire par Dieu. Amen. Dites ce nom du Seigneur. L'instruction de Dieu va t'apprendre à respecter tes parents, à honorer tes parents. Dites ce nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Troisième groupe. 5 minutes maintenant. Pour la brebis égarée. Les familles dans le deuil. La jeunesse, et maintenant on s'adresse à la brebis qui est égarée, qui a quitté la bergerie, qui a quitté la maison du Père, qui a quitté les frères et sœurs, et qui est partie volontairement. Et que maintenant, cette brebis, elle se sent isolée, seule, dans la solitude, perdue, elle ne sait plus comment faire, elle acclame le secours, elle ne sait plus comment faire, elle voudrait avoir des serviteurs à côté, des frères et sœurs à côté, elle voudrait confesser, elle voudrait parler, elle voudrait avouer, mais il n'y a personne, et tu te sens seul. Une brebis égarée, une brebis perdue, et tu es dans ta maison, et tu te sens condamné, perdu. Alors, le message, la grâce de Dieu s'adresse à toi. La grâce est adressée aux gens qui sont dans le deuil. La grâce est adressée à la jeunesse. Maintenant, elle s'adresse à la brebis qui est perdue. La brebis qui s'est éloignée de Dieu. Tu n'as pas eu raison de t'éloigner. Tu as eu tort de t'éloigner. Parce que tu as fait qu'à ta tête.
Et maintenant, tu le regrettes. Maintenant, tu le ressens. Et maintenant, tu dis, c'est vrai, j'ai commis une erreur. Je me suis trompé. C'est pas bien ce que j'ai fait. Tu le reconnais. Dites au Seigneur, mais voilà. Écoute bien ceci. La brebis égarée. Luc, chapitre 15, et verset 3. Ça, c'est Jésus. Amen, c'est pas moi, c'est Jésus. Écoute bien. Jésus, la Bible dit comme ceci, en parlant du berger, qui a 100 brebis et qu'il en perd une, à cause de cette brebis qui est toi. C'est toi cette brebis égarée. Et voilà ce que Jésus dit. Allez, lui, il va, aller après celle qui est perdue. Il va vers celle qui s'est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Amen. C'est-à-dire, Jésus va volontairement à la recherche de la brebis qui s'est perdue, et tant qu'il ne la trouve pas, il n'arrête pas. Amen. Depuis que tu as quitté l'église, que tu as abandonné Dieu, Jésus est à ta recherche. Tu es recherché par Jésus. Amen. T'as compris ça? Tu es recherché par Jésus. Amen. Et Dieu permet des messages comme ce soir pour t'appeler à revenir. Amen. Jésus te cherche. Amen. Jésus est à la recherche des fils prodigues, des brebis perdues. Il est à la recherche. Il cherche. Béni le Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Jusqu'à les retrouver. C'est-à-dire, il ne s'arrête pas. Amen. Jésus ne s'arrête pas de chercher la brebis perdue. Le fils prodigue, il ne s'arrête pas. Il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas. C'est le bon berger qui est capable de donner sa vie pour ta vie. Bendito soit le nom du Seigneur. Il l'a prouvé à la croix du Calvaire. À Dieu soit toute la gloire. Bendito soit le nom du Seigneur. Écoute bien ceci maintenant. Nous sommes des hommes, serviteurs ou pasteurs, nous sommes que des hommes, nous sommes limités. Et à cause de l'épidémie, à cause de la situation actuelle, on ne peut pas chercher la brebis égarée. On ne peut pas. On ne peut pas se déplacer. On ne peut rien faire. Absolument rien faire. On peut te parler, on peut te prier, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas aller te chercher là où tu es. Amen. Nous, on ne peut pas. Les serviteurs, on ne peut pas. Les chrétiens ne peuvent pas. Mais il y en a qu'un. Amen. Que personne ne peut les stopper. Il n'y a personne, amen, qui peut l'arrêter. Il n'y a personne qui peut le ralentir. Amen. Et cette personne, on le sait, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Le bon berger, amen, personne ne pourra le stopper. Personne. Il n'y a pas de barrière pour les stopper. Il n'y a pas d'obstacle pour les stopper. Alléluia. Il n'y a pas de piège pour le faire tomber. Amen. Il n'y a pas de séduction pour le séduire. Amen. Il n'y a pas de ténèbres pour l'aveugler. Ça n'existe pas. Amen. Le bon berger, amen, est capable ce soir de venir dans ta maison pour te chercher. Alléluia. Et à travers cette prédication, à travers cette grâce, cette parole de Dieu que tu es en train d'entendre, amen, Jésus va aller vers toi. Il doit aller vers toi. Bendit au nom du Seigneur. Et Jésus, quand il a trouvé la brebis perdue, il lui fait aucun reproche. Alléluia. C'est pas bon ça. Si c'est moi, je suis capable de te faire des reproches. Mais lui, Jésus, quand il a trouvé la brebis égarée, perdue, il ne lui a fait aucun reproche. Il la prend, il la met sur son épaule. Amen. Voilà ce que Jésus va faire avec toi ce soir. La brebis égarée, la brebis perdue, Jésus ne te juge pas, Jésus ne te condamne pas. Il te prend dans ses mains, il te met sur son épaule, il te ramène à la bergerie. À la bergerie, la maison de Dieu. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors, brebis égarée, ne te sens pas condamné, ne te juge pas toi-même, laisse le bon berger faire son travail. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Quatrième groupe. Amen. Le quatrième groupe. On a parlé pour les gens qui sont dans le deuil. On a parlé pour la jeunesse. On a parlé pour la brebis. 5 minutes. On va parler pour les couples. Amen. Par le matrimonio. Pour les couples. Alors, quelle est la règle biblique pour qu'un couple marche correctement selon la parole de Dieu?
Quelle est la règle biblique pour éviter les disputes, les querelles, les discussions vaines qui ne mènent à rien? Quelle est la règle biblique pour que des parents, un couple, soient un modèle aux yeux des enfants? Quelle est cette règle? Amen. Je ne mentionnais qu'une seule règle, une seule. Bendito soit le nom du Seigneur. Parce que de cette règle-là dépend tout le reste. Amen. Toute la vie d'un couple, envers eux, envers les enfants, dépend d'une règle, une seule. Il y en a d'autres, mais j'ai choisi celle-là. Et je vais vous la lire. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. 5, 22. Voilà ce que la Bible dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Quel exemple? Comme au Seigneur. De même que la femme est soumise à Dieu, elle doit être soumise à son mari, comme au Seigneur. Amen. D'abord, la règle, c'est la soumission. Alléluia. La femme doit se soumettre à son mari volontairement. De même qu'elle se soumet à Jésus volontairement pour obéir à Jésus, elle doit se soumettre à son mari volontairement pour obéir à son mari. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Il ne s'agit pas de l'esclavage. Il ne s'agit pas de la domination ou de l'obligation. Il s'agit d'être volontaire. Volontaire pour plaire à Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Verset 25. Maintenant, c'est pour l'homme. Que dit le verset 25? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. La soumission et ensuite l'amour. Amen. Ça, c'est la règle biblique pour que ça puisse marcher. Cette règle biblique détruit les murmures, les critiques, les disputes, les querelles. Amen. Cette règle biblique va détruire le mauvais exemple. Amen. Donc, il faut que la femme se soumette volontairement à son mari. Mais voilà, il faut que le mari aime sa femme comme Christ aimait l'Église. Bendito sea el nombre del Señor. Donc, vous allez comprendre. La femme, en voyant l'amour de son mari, elle va se soumettre volontairement sans s'efforcer. Amen. C'est l'amour, alléluia, qui va pousser à la femme naturellement à se soumettre à son mari à cause de l'amour. À cause de l'amour. Pas à cause de la domination. Pas parce que nous sommes des gitans. Non. Mais à cause de l'amour. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Quand un homme de Dieu aime sa femme avec l'amour de Dieu et respecte sa femme en tant que chrétienne, la femme alors, devant un tel amour pur, sain, naturel, elle va se soumettre volontairement. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Une soumission volontaire poussée par l'amour de Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. C'est l'équilibre. L'équilibre de la femme, c'est sa soumission. L'équilibre de l'homme, c'est l'amour. Bendito sea el nombre del Señor. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé ta femme. Amen. Et tu dois te soumettre à ton mari comme tu es soumis à Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Quel exemple. Amen. C'est de la pureté. C'est de la propreté, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. La femme se soumet parce qu'elle voit l'amour de son mari. Amen. Et le mari, voyant cette soumission, il est obligé de respecter sa femme. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Ça, c'est pour les couples. On a besoin de ça. Plus que jamais. Parce qu'on se dit la vérité, oui ou non? On se l'a dit? Oui? Allez, on se l'a dit. Il y a trop de disputes entre couples. Trop. Ça dure trop longtemps. C'est pas normal que les chrétiens se séparent. C'est pas normal que des chrétiens sont prêts peut-être même à se séparer à vie, à divorcer. Ça, c'est pas la Bible. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Non, non et non. Bendito sea el nombre del Señor. Un chrétien se marie à vie. Une chrétienne se marie à vie. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Il est important, alléluia, de vivre d'après la règle de la Bible. Et ainsi, on sera heureux, béni, joyeux, et on pourra vivre la paix,
Dites ce nom de Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Ne sois pas l'homme qui met toujours la faute à la femme, et ne sois pas la femme qui met toujours la faute à l'homme. Non. Dites ce nom de Seigneur. On n'est pas là pour regarder la paille qui est dans l'œil du mari ou dans l'œil de la femme. Non, non, non. On est là pour nous aider. On est là pour nous éclairer. On est là pour aller au-devant ensemble. Dites ce nom de Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. 5e point. On va parler pour notre groupe. On a parlé pour les couples. Maintenant, on va parler pour les faibles. Les faibles. Parce que c'est vrai qu'il y a des frères qui sont faibles. Vous savez que dans la Bible, il y a des frères, des sœurs, des serviteurs qui sont forts parce qu'ils sont mûrs. Ils ont grandi. Ils ont une foi ferme dans les choses de Dieu. Amen. Et ils sont mûrs, ils ont grandi, ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Ils sont forts, mais il y en a d'autres qui n'ont pas assez grandi. Et ils ont une foi faible. Une petite foi, une foi faible. Jésus l'a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et les faibles, ce sont des hommes et des femmes de peu de foi, dont peu de maturité. Donc il faut les aider. Amen. Il faut les aider. Toi qui dis, qui crois, qui es un homme de Dieu avec une grande foi, eh bien ta grandeur, ta maturité et ta foi doivent être au service du faible. C'est ça la Bible. Dites au nom du Seigneur. Voilà pour le faible. Job 5, 15. Toi qui te dis faible, toi qui es découragé, abattu, toi qui dis j'en peux plus, toi qui dis j'ai pas la force, ce message est pour toi. Écoute. Job 5, verset 15. Aussi Dieu protège le faible. Dieu protège le faible. Dieu protège le faible. Amen. Tu es protégé par Dieu. Tu es gardé par Dieu. Parce que Dieu sait que tu es fragile. T'as compris ça? Dieu sait que tu es fragile, alors il va protéger le faible. Dites ce nom de Seigneur. Ésaïe 25, verset 4. Il va dire, tu as été un refuge pour le faible. Amen. Il protège le faible, comment? En le mettant dans son refuge, dont les faibles ne craignez pas. Amen. Ne vous découragez pas. Vous êtes, amen, dans le refuge de Dieu. Gardé par Dieu, protégé par Dieu. Donc, pas de peur, pas de crainte. Vous êtes gardé, protégé par Dieu. Dites à ce nom de Seigneur, regardez ceci. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. 12, verset 10. Paul va dire, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Alors toi tu dis, je suis faible, je suis pas capable, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, je suis pas un homme de prière. Eh bien Paul dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Dites à ce nom de Seigneur, et je vais te l'expliquer vite fait. Dieu n'agira jamais à travers ta force, ta capacité, ton savoir, ton intelligence, ta grandeur. Dieu n'agira jamais à travers ça. Jamais. Amen. Dieu agira tout le temps à travers de ta faiblesse. Amen. Afin que la gloire ne te revienne pas à toi, mais que la gloire nous revienne à lui. Parce que pour que la gloire nous revienne, elle faut qu'elle soit manifestée par le moyen de la faiblesse. Amen. Mais si la gloire est manifestée par le moyen de la grandeur, la gloire ne lui revient pas. Parce que l'homme se l'accapare. Vous avez compris ça? Donc tu te dis faible, accablé, tu n'en peux plus, eh bien sache, tu es dans le refuge de Dieu, tu es gardé par Dieu, et pendant le temps de faiblesse, sache que tu es fort. Tu es fort, tu es fort, parce que Dieu manifeste sa puissance à travers de ta faiblesse. Amen. Dites c'est un nom de Seigneur, à Dieu soit une gloire. Alors il y a des chrétiens, des chrétiennes qui voudraient ci, qui voudraient ça, qui voudraient plus. Eh bien Dieu nous dit ce soir ainsi. Ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Parce que dans la grâce, il y a tout le nécessaire dont tu as besoin. Alors pourquoi demander plus? Pourquoi chercher ailleurs si dans la grâce, il y a tout ton besoin? Donc il dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire, ma grâce te suffit largement. Largement. Amen. Dites, c'est un nom de Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donc, on a parlé, on a dit, pour les faibles,
Et je vais parler pour un dernier groupe. Alors on a parlé, je vais répéter, on a parlé pour la famille en deuil. On a parlé pour la jeunesse, pour la brebis égarée. On a parlé pour les couples, on a parlé pour les faibles. Maintenant, je voudrais dire un mot pour les frères serviteurs de Dieu. Je m'adresse à mes frères serviteurs qui font partie de la mission, et même s'ils ne font pas partie de la mission, ce sont des hommes de Dieu qui sont servis de Dieu, ben je m'adresse à eux aussi. Une parole d'encouragement pour mes frères serviteurs. Je suis meilleur qu'aucun serviteur, qu'aucun chrétien, loin de là. Je suis pareil que mes frères, ni plus ni moins. Mais je voudrais, dans mon cœur, leur donner une parole d'encouragement. Alors voilà la parole d'encouragement pour les serviteurs de Dieu. 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, verset 10, verset 10. Regardez ce que la Bible dit, à nous les serviteurs. Nous travaillons, amen, c'est pas beau ça? Nous travaillons, en effet, et nous combattons. Amen. Nous travaillons et nous combattons. Amen. On ne peut pas travailler sans combattre et on ne peut pas combattre sans travailler. Ça, c'est l'équilibre de la vie d'un pasteur, d'un serviteur. Amen. On travaille et on combat. Parce que quiconque travaille pour Dieu, il est obligé de combattre parce que l'ennemi va s'opposer au travail que tu fais. T'as compris ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Quiconque travaille pour Dieu aura des empêchements dont il aura à combattre. Donc nous travaillons et nous combattons. Et aujourd'hui, plus que jamais, on travaille pour le Seigneur avec les moyens du bord. Amen. Et on a des obstacles. On a des obstacles. Alors on a des empêchements. Alors que faut-il faire? Il faut combattre par la prière, par le jeûne, par la persévérance, par l'effort. Amen. Il faut travailler et il faut combattre. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Il continue. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. 4, verset 2. Regardez ce qu'il dit. Prêche, amen, la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Amen. C'est pour toi, frère serviteur. C'est pour moi, pour chacun d'entre nous. Amen. De prêcher la parole et d'insister. Amen. Dans toutes les occasions qui se présentent, favorables ou non, on doit insister à prêcher la parole de Dieu. Pardon. Ne faisons pas les délicats. Ne faisons pas les compliqués. Travaillons avec les moyens du bord. Amen. Et les moyens du bord qu'on a aujourd'hui, c'est de prêcher par le direct. On n'a pas d'autre solution. Vous comprenez ça? Donc faisons avec les moyens du bord. Amen. On travaille, on combat et on prêche. On travaille, on combat et on prêche. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. C'est pas beau ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. On ne s'arrête pas. On ne baisse pas les bras. On ne se décourage pas. On continue à travailler. On continue à combattre. Et on continue à prêcher la bonne parole de l'Éternel Dieu. Amen. On n'est pas les meilleurs prêcheurs. On n'est pas les meilleurs prédicateurs. On n'est pas les meilleurs enseignants. Mais on est des serviteurs de Dieu. Alléluia. On est des serviteurs de Dieu. Amen. Et notre devoir, c'est de travailler, de combattre et de continuer à prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Amen. Ne te fatigue pas de travailler. Ne te fatigue pas de combattre. Ne te fatigue pas de prêcher. Amen. Il est plus facile de prêcher que de travailler et que de combattre. C'est pour ça que j'ai mis le mot prêcher à la fin. Amen. Parce que le travail et le combat doivent passer avant la prédication. Amen. Parce que prêcher, c'est facile. Amen. Mais travailler et combattre, c'est difficile. Et qu'est-ce que c'est qui va donner la valeur à ta prédication? C'est ton travail et ton combat. Unis avec les frères. Alléluia. Ne travaille pas seul. Travaillons ensemble, la main dans la main, combattons ensemble, et après on pourra dire, on prêche ensemble. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et la prêche, la prédication, portera du fruit à la gloire de Dieu. Parce que derrière la prédication, il y a un travail qui l'accompagne et un combat qui l'accompagne. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Je crois que la parole de Dieu vous a fait du bien. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. C'est un message d'encouragement. Les familles qui sont dans le deuil, la jeunesse, la brebis égarée, les couples.
les faibles, nous, serviteurs de Dieu, on a besoin de s'encourager. On a besoin de prendre courage. On a besoin de dire, Seigneur, il faut, je dois aller au-devant. Je ne dois pas baisser les bras. Bendito soit le Seigneur. Rester confiné, ce n'est pas un problème. Excusez-moi, ne le prenez pas mal. Si pour vous c'est un problème de rester confiné, eh bien vous vous êtes trompé. Le problème, c'est que si l'œuvre n'avance pas, si les âmes ne se convertissent pas, si les malades ne sont pas guéris, si on a des pertes dans l'église, des pertes dans la vie chrétienne, ça c'est un problème. Mais rester confiné, c'est pas un problème du tout. C'est un problème physique, mais pas spirituel. Amen. Rester confiné, ça ne touche pas ta foi. Ça ne touche pas ta vie spirituelle avec Dieu. Dites au nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Pendant que tu es confiné, tu dois apprendre à te nourrir seul dans ta maison. Amen. Par le moyen de la Bible et de la prière. Apprends. Dites au nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Voilà quoi que je dis, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Vous savez, ce n'est pas des messages que j'ai empilés, que je les ai là, non. C'est quelque chose que je médite dans la journée, que je cherche dans la journée, et que Dieu met dans mon cœur pendant la journée. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors j'essaie de l'apporter comme tous les frères, comme tous les serviteurs, de l'apporter dans la simplicité, et dans un seul but, c'est nous faire du bien les uns les autres. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Voilà, je vais vous laisser, frères. Priez pour ma famille qui passe par le deuil. Et comme j'ai dit au début, j'ai perdu ce matin un cousin Germain. Et que Dieu bénisse, accompagne ses enfants. Ils ont vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Voilà, on prie par la famille des frères justes qui ont besoin vraiment du Seigneur. Toutes les familles qui sont atteintes, on prie pour nos vieux, pour nos anciens, pour nos familles. On prie les uns pour les autres. Et cherchons la volonté de Dieu dans le secret de notre maison. Afin de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta volonté pour ma vie? Quel est le pas que je dois faire? Quelles sont les choses que je ne dois plus faire, Seigneur? Et quelles sont les choses que je dois faire à partir de maintenant? Bendito sea le nom du Seigneur. Frère, je vais vous laisser. Il y a un frère qui va prendre la parole maintenant vers 11h. Alors, persévérons, lisons notre Bible, prions le Seigneur, appelez les frères, appelez la famille, prenez des nouvelles. Et si vous avez des sujets de prière, vous m'appelez à moi, Al-Juan, Al-Sidol, n'importe quel serviteur, vous l'appelez, et vous dites, voilà, il y a ça, et on prie les uns pour les autres. Bendito sea le nom du Seigneur. N'oubliez pas, je vous en supplie, de prier par la tia Carmica. C'est une femme âgée, elle a besoin de la grâce de Dieu, on prie pour elle, que Dieu la soutienne et que Dieu la bénisse. Bendito sea le nom du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je vous dis à demain, soir, à 22h à nouveau. On apportera le conseil, la parole du Seigneur, comme on fait d'habitude. Et demain, dans la journée, il y aura d'autres serviteurs qui porteront aussi le conseil, la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous, que Dieu vous garde. Je vous souhaite une nuit de repos, de tranquillité. Et je répète, comme tous les soirs, pas de dispute. C'est pas le moment. D'accord? Bendito sea le nom du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à demain. Bisous. Ciao. J'ai pas envie de toucher le bouton là et d'arrêter. J'ai pas envie. Mais je suis obligé. Voilà. C'est par obligation. C'est normal. Je respecte le frère qui va prendre la place après moi. Que Dieu le bénisse. Ciao les frères et à demain. Ciao, frères et sœurs. Dieu vous bénisse.